Même à l'école primaire, il y avait des enfants qui s'endettaient pour acheter le lait en poudre que certains camarades vendaient, la cuillère à 5 francs. Quelqu'un dit, oh, vends-moi, je te payerai demain. Vous voyez depuis à quel âge on commence à s'endetter. Quelqu'un comme ça peut vivre toute sa vie endetté. C'est pourquoi il est important de savoir, quand on parle d'endettement, c'est le fait d'emprunter. Ça peut être auprès d'une personne, ça peut être auprès d'un établissement financier. Vous empruntez de l'argent, une certaine somme, un certain montant, et vous promettez, n'est-ce pas, de rembourser. Quand on parle d'endettement, ça peut être au pluriel. Il y en a qui peuvent avoir plusieurs dettes. C'est pourquoi il serait même judicieux de se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on s'endette. Parce que si vous endettez pour acheter les habits, vous endettez pour vous marier, vous vous endettez pour voyager, il y a un problème. Parce que pour moi, l'endettement, je ne le conçois que si ça peut vous apporter quelque chose. Ça vous apporter un plus. Et là, j'ai parlé d'un établissement financier. C'est-à-dire qu'ils prêtent avec des intérêts. Donc quand ils vous donnent, d'ailleurs, ils retirent déjà. Ah oui, leur part. Et après, ça va continuer. Il faut faire très attention. Pourquoi est-ce qu'on s'endette? Quel est le but? Est-ce que c'est pour procurer, c'est pas produire? Est-ce qu'il y a la notion de richesse derrière? Ou alors, il faut être vu. J'ai des amis qui vont en vacances chaque année. Moi aussi, je dois aller en vacances. Avez-vous les mêmes moyens? Maintenant, vous allez vous endetter auprès d'une agence de voyage. Vous allez vous rembourser ce billet d'avion. Ou alors, peut-être c'est vous et votre famille. Je ne sais pas pendant combien de mois. Et il y en a qui s'endettent chaque rentrée scolaire. On appelle ça le crédit scolaire. Comme s'ils ne savaient pas que la rentrée scolaire devait avoir lieu. Donc voilà comment on pense qu'on va financer la scolarité de ces enfants toute sa vie, enfin, le temps que ça dure. Mais si vous êtes déjà paralysé par l'endettement, vous ne pouvez rien réaliser. Parce que pour n'importe quel projet, apportez votre part. Parfois, on dit, on veut construire une entreprise à tel endroit et tout. Un actionnaire peut vous dire, je viens avec au terrain. On évalue le terrain. Que celui qui emprunte est comme un esclave de celui qui prête. Alors, si vous allez emprunter l'argent, emprunter à un serviteur du diable, à un occultiste, il peut même vous empêcher, par des moyens occultes, de rembourser. Il va s'accaparer. Pourquoi est-ce que vous vous endettez? Tu ne peux pas te développer étant dans cette situation. Tu ne peux pas produire la richesse étant dans cette situation. Vous épousez un homme qui s'endette toujours, vous aurez des problèmes. Vous épousez une femme, habituée à s'endetter parce qu'elle doit s'habiller. Parce qu'un esclave, il est soumis à l'autorité de son maître. C'est terrible l'endettement. Croyez-moi, beaucoup en souffrent même à l'église. Et la plupart du temps, c'est un problème de manque de discipline. Parce que quand il n'y a pas de discipline, j'intègre aussi la notion de priorité. Est-ce que c'est nécessaire de s'endetter parce qu'on veut s'habiller? Dites-moi. On va être connu comme cet homme, cette femme, oui, qui a beaucoup de vêtements. Oui, quelqu'un vous dit, là, j'ai une cravate. Ah, mon Dieu, à 200 000 francs CFA. Très bien. Mais le plus souvent, quand vous alliez là où ils habitaient, il y avait un contraste. Dans la vie, il y a la notion de niveau. Quel est votre vrai niveau? Il ne faut pas vivre au-dessus de ses moyens. C'est très important. C'est pourquoi les parents peuvent combattre ça dès la maison. Ce genre d'enfant qui a tendance toujours à tout dépenser ce qu'il a. Écoutez, même de votre argent de poche, vous pouvez épargner quelque chose. Est-ce que vous savez qu'il y en a qui s'endettent pour d'autres? Il y en a ça dans nos familles. Des personnes vraiment, j'allais dire, faibles. On les convainc à chaque fois. Hey, écoutez, la vie est une affaire aussi de décision. Il faut pouvoir décider. Est-ce qu'on a un but? Le but que l'on veut atteindre, est-ce que c'est le but de Dieu? Si on répond à cette question affirmative, ok, c'est le but de Dieu. Alors les différentes étapes, qu'est-ce que Dieu a prévu? Qu'est-ce que sa parole a prévu? Écoutez, tout ce qu'on enseigne dans le management, à vrai dire, ça vient de la Bible. Regardez comment Joseph, n'est-ce pas, a mis sur pied un système de réserve en termes de provision. Parce que la prophétie avait été donnée et c'était par lui-même que Dieu était passé pour interpréter les songes que le pharaon avait eus. Et il a eu l'intelligence de mettre sur pied une stratégie pour faire face aux temps difficiles. Alors quelqu'un qui est dans une prison d'endettement, cette personne n'a pas d'épargne. Ça c'est clair. Et une telle personne, même si elle tombe malade, il faudra s'endetter tout de suite. C'est-à-dire qu'elle va s'enfoncer. Il n'y a pas de... C'est pourquoi c'est un sujet très, très important, les amis. Il ne suffit pas seulement de prier. On doit pouvoir s'asseoir et réfléchir. Et me dire comment faire pour sortir de la prison, de l'endettement. La cause. Et j'en parle dans mon ouvrage Source de malheur, au 2e chapitre. Rechercher la cause. Pourquoi est-ce qu'elle s'endette? Pourquoi? Tu dois répondre à cette question. Parce que
tu dois voir le produit de cet endettement dans ta vie. Parce que tu rembourses. Et même, je ne sais pas auprès de qui, parce que si c'est même une microfinance, il y a un intérêt. Et parfois même, il y a des associations de quartier où on vend l'argent à des intérêts parfois, ah oui, qui peuvent friser les 30%. Donc pour moi, on doit s'endetter que si on veut faire des affaires, que ce soit très clair. Et ce ne sera pas une prison. Parce qu'il y a la dignité, parce qu'on rapporte quelque chose. L'affaire va rapporter. Je peux discerner quelle est l'affaire qui est porteuse, dans laquelle je dois investir, pour laquelle je peux m'endetter, parce que je gagnerai gros. On doit réfléchir. Pourquoi est-ce que vous vous endettez? Vous devez répondre à cette question. Pourquoi? Quand vous endettez, vous attendez à quoi? On ne s'endette pas pour acheter juste une voiture parce qu'on veut aussi avoir une voiture. La voiture doit vous permettre de gagner de l'argent. Peut-être sera l'économie en termes de transport. Vous, votre femme, vos enfants, quand vous les prenez, vous gagnez. Donc, sur le long terme, même pas sur le long terme, au bout de 2 ans, pour voir ce que vous avez gagné en termes avec votre voiture. Maintenant, si c'est pour l'exploiter, peut-être une camionnette, vous savez pourquoi, dans quelle activité, parfois même sur quel axe. C'est pourquoi nous devons nous asseoir, réfléchir dans l'endettement, pour le plaisir, juste pour les plaisirs. Aller en vacances, vous pouvez ne pas aller en vacances. Allez passer les vacances, c'est pas à Limbe. Il y a une belle plage là-bas. Allez passer les vacances à Kribi. Si vous êtes au Cameroun, vous pouvez découvrir. Il y a l'ouest du Cameroun, il y a des belles parties, il y a l'extrême nord, la plus belle région du Cameroun. Vous savez, c'est ça. Vous attendez quand vous serez au niveau où vous pouvez vous offrir, n'est-ce pas, ce niveau, ce type de plaisir. Est-ce que c'est le moment? La Bible déclare dans Ecclésiaste 3, verset 1, qu'il y a un temps pour tout. C'est très important. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Alors, quel est le projet qu'on a pour sa vie? Comment compte-t-on l'implémenter? Avec qui? C'est pourquoi la vie n'est pas une affaire de compétition. Donc, peut-être l'Église, être prisonnier des dettes, il est important de découvrir les principes de Dieu, les connaître et les mettre en pratique. Et ça requiert de la discipline. Il n'y a pas de place pour les dépenses futiles. Vous devez pouvoir justifier tout poste de dépense. Ah oui, je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir de monde pour les loisirs et tout, mais tout ça là, ça doit être programmé. Donc, il faut la discipline.